Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Toute histoire a son héros, n'est-ce pas? Et c'est toujours un être hors du commun qui sait toujours se comporter peu importe la situation, qui surmonte tous les obstacles, aussi haut qu'ils soient. Eh bien One Piece n'y fait pas exception. Et le héros, c'est Luffy. Ce jeune homme toujours affublé comme un paysan, peu instruit et toujours prêt à se jeter dans la mêlée. Mais bien au-delà de tous ces clichés, celui-ci cache d'énormes secrets, d'énormes références, des inspirations qui feraient pâlir d'envie n'importe qui. Alors sans plus tarder, on vous dit 10 choses à savoir sur ce personnage ultime de cette œuvre d'art. Attention, toutes les infos qui seront présentées ici sont sorties de l'œuvre, des SBS, des interviews, des vives cartes et des autres formats Coda ad hoc pour nous donner des infos sur l'œuvre. Bien sûr, si vous êtes un fan inconditionnel de l'œuvre et que vous connaissez déjà tous ces détails, ça ne vous surprendra pas, mais ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 1, une histoire bien trop riche. Vous en conviendrez, l'histoire de Luffy a une richesse incomparable. Non, ce n'est pas parce que c'est le personnage qui a vécu le plus de choses dans l'œuvre, mais comme c'est celui dont on suit les aventures depuis plus de 20 ans, ça ne pourrait pas être autrement. Alors faisons un bref résumé. Luffy est né il y a 19 ans de cela à Ice Blue, dans le royaume de Goa. C'est le lieu d'origine de pas moins de 2 de ses ancêtres, Monkey D. Garp, le héros de la marine, et Monkey D. Dragon, le chef des révolutionnaires. Étonnamment, on ne connaît rien de ses ascendants féminins, ce qui soulève beaucoup de questions, mais on n'en parlera pas ici. Il a grandi dans le village Fuchsia, auprès du maire de la ville et de la jeune Makino. Et sur place, il va y rencontrer l'homme qui allait changer sa vie, Shanks le Roux. Cet ancien de l'équipage de Roger va lui montrer les bons côtés de la piraterie, la liberté, la morale et la camaraderie. Avec eux, il va même manger son fruit du démon et se faire sa cicatrice si distinctive. Mais après leur départ, il va se faire enguirlander par son grand-père. Celui-ci l'emmènera auprès des bandits de la forêt. Il semblerait que là-bas, il aurait une meilleure éducation. Bon, pourquoi pas. Mais sur place, il rejoindra son frère adoptif, Ace. Il s'en fera même un nouveau, Sabo. Tous les trois partagèrent un rêve de liberté, le rêve de devenir pirate et de ne connaître aucune limite. Mais suite à des événements terribles, l'un d'entre eux disparut. Après un long moment de deuil et une grande période d'entraînement, Ace prit la mer. Et le fit de même 2 ans plus tard, bravant son océan d'origine, constituant son début d'équipage avec Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Et lorsqu'il battra Arlong, l'homme poisson, le monde entendra pour la première fois parler de lui. Il aura même une prime de 30 millions de berries. Et ça, c'est un record pour sa région. Enivré par ses victoires, il se jettera dans l'aventure Grand Line, battra un Shichibukai sur Alabasta, visitera les îles Célestes et mettra à terre le CP9. Mais il sera stoppé net à Sabaody alors qu'il venait d'obtenir le titre de Supernova. Il s'attaque à un dragon céleste pour sauver une de ses amies, mais va déclencher d'horribles événements. La marine débarque sur les lieux, l'amiral Kizaru est envoyé ainsi que des pacifistas. Presque tous les Supernovas vont se faire battre avant de fuir, mais son équipage, lui, n'aura pas cette chance. Ils se feront décimer par Kuma. Séparé, Luffy sera envoyé sur l'île des femmes, mais il se rendra à Impel Down pour sauver son frère Ace qui s'est fait enlever par la marine. Mais sans succès, il verra même celui-ci mourir sous ses yeux à Marineford. Il lui faudra tout son courage et 2 ans d'entraînement pour s'en remettre, mais la formation qu'il a reçue de Riley, le second du roi des pirates, le légitime en tant qu'héritier de la volonté de Roger. Fort de son expérience, il retourne à Sabaody avec ses amis et montre au monde entier qu'il est de retour. Dans le nouveau monde, il est inarrêtable. Il bat Doffy, humilie Mama, met à terre son second, Katakuri, et fonce directement vers le territoire de Kaido. Mais sur place, il comprend la supériorité des Yonko et se fait battre comme un moins que rien. Mais enfermé à Udon, il vous montrera une rébellion avec ses nouveaux alliés, les fidèles du clan Kuzuki. Il apprendra même une forme avancée du Haki. Et aujourd'hui, il est enfin prêt à se battre contre la bête. Et croyez-nous, il n'a jamais été aussi près du titre ultime. Mais comment y arrivera-t-il? Ça, c'est la question. Numéro 2, un fruit du démon bien étrange. La multitude des fruits du démon fait qu'il y en a qui sont bien plus incroyables que d'autres. Les Logia par exemple sont des plus utiles pour un combattant et permettent de devenir un grand de ce monde sans effort. Pareil pour les Zoan mythiques. Mais Luffy, lui, il n'a pas eu cette chance. À première vue, son fruit, celui du Gum Gum, est très limité. Être élastique c'est sympa, mais comme Ace ne cesse de lui dire dans son enfance, ce n'est pas très intéressant. Mais lui, il va sublimer la chose. Il va transformer ses poids en vrais boulets de canon grâce à la tension de l'élastique. Puis en voyant ses limites, il va permettre à son sang de circuler bien plus vite et ainsi accroître sa vitesse et sa puissance au péril de sa vie. Et ça, c'est le Gear Second.
Luffy, lui, est bien pire. C'est son squelette tout entier qui va se mettre à gonfler. Et même si à première vue ce n'est pas le plus gênant, son corps supporte très mal le choc et il rétrécit à chaque utilisation. Là aussi, son corps se dégrade peu à peu. Et enfin, sa plus puissante technique actuellement, c'est le Gear 4. Et là, c'est encore pire. Se gorgeant d'air et transformant toujours son corps en pompe, il se recouvre de Haki en bonus. Et en plus d'utiliser une grande partie de son énergie, cette forme encore plus tendue dans la continuité de ses transformations délétères. Alors oui, comme Crocodile le dit, il a su tourner son fruit à son avantage. Mais sa surutilisation le mènera droit vers l'autre monde. Espérons qu'il ne développe pas la même maladie que Roger. Numéro 3, l'ennemi ultime. Pour atteindre son grand objectif de liberté, Luffy n'a pas hésité à se jeter dans la piraterie sans réfléchir aux conséquences. Et de ce fait, il s'est mis à dos le gouvernement mondial. Or, il ne devait même pas connaître l'étendue et la signification de cette organisation. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir une des plus grandes menaces connues. Tout d'abord, à cause du dit de son nom. Un des grands mystères de l'œuvre. Sengoku précise que nombre de pirates l'avaient, et ils sont devenus de vrais dangers publics. Corazon, un ancien dragon céleste, dialogue que c'est l'initiale des ennemis des dragons célestes, et donc de ceux du gouvernement. Luffy a même une haine envers ces gens-là, mais ça ne s'arrête pas là, car les actes de Luffy aussi montrent qu'il est bien dit. Il est le seul pirate connu à avoir attaqué les 3 grandes institutions du gouvernement. Il a dévasté Enies Lobby, il a transformé Impel Down en passoire, et Marineford, il y était. En prime, il n'a pas hésité à attaquer un dragon céleste. Il faut dire qu'avant lui, il n'y avait qu'une seule personne qui avait affiché un tel acte. C'était Rox dit Shebeck. On est même à se demander de qui il est l'héritier, de Roger ou de Shebeck. Numéro 4, le porteur d'espoir. Une chose est flagrante avec ce personnage principal, c'est qu'il a énormément de chance. Et Oda ne se le cache pas. Nombre de ses grandes victoires sont dues à de la chance. Il est arrivé au bon moment, au bon endroit. Sa rencontre avec Vivi, ses défaites successives face à Crocodile avant de comprendre comment le battre, l'aide de Kuma et celle de Riley pour l'ellipse, la rencontre avec Poséidon, sa rencontre avec l'eau, avec celle des fourreaux rouges et de Momo. Sans quoi, il n'aurait pas eu les poneglyphes. Mais mieux que cette chance, c'est la capacité à fédérer qui le rend dangereux et incroyable. Mihawk le dit très bien, il n'a jamais eu autant raison. Numéro 5, le chapeau. On connaît tous le chapeau de Luffy, cet objet emblématique qui est associé à son équipage et à sa renommée. Or, on connaît un tout petit peu de son histoire. Il y a plus d'une 50aine d'années de cela, il était la possession de Roger. Avec celui-ci, il a commencé ses aventures et s'est fait un nom. Puis il l'a donné à son héritier direct, le jeune Shanks le Roux, qui en a toujours pris soin. Puis, le futur Yonko l'a donné à Luffy, l'enfant pour qui il a sacrifié son bras. Et maintenant, ce jeune pirate a fait la renommée de ce chapeau sur toutes les mers. Mais 4 choses nous intriguent à son sujet. Tout d'abord, on sait que le joli Roger représente le capitaine d'un équipage. Or, quand Roger s'est lancé dans l'aventure, il n'avait pas sa célèbre moustache, mais uniquement le chapeau. Il est fort possible que cet attribut y figurait, mais il a été enlevé plus tard. Ensuite, il y a le gigantesque chapeau de paille dans les tréfonds de Marijois. Ça montre bien que ce chapeau est au centre de tout, et depuis le début. Puis, on a déjà vu 2 personnages bien étranges avec des chapeaux similaires, les Yeti Cool Brothers. C'est à se demander s'ils ont un lien avec Lady. Et enfin, à ce jour, ce chapeau semble indestructible. Que ce soit sous l'eau, en pleine guerre, dans les flammes ou même recouvert de poison, ce chapeau reste intact. À une seule exception près, Baggy l'a abîmé tout au début de la série, et depuis, les 3 marques y sont toujours visibles. Ça, c'est un mystère. Petit plus, Oda a dessiné ce chapeau en personnage humain, et ça donne ça. Numéro 6, les petits croquis. Vous le savez sûrement, mais Oda avait fait quelques essais avec l'histoire de One Piece avant que l'éditeur en lance la parution. Et dans l'une d'elles, on voyait un Luffy un peu plus adulte, à peu près la trentaine, et il ressemblait fortement à Shanks. Oda accentue le fait que les porteurs de ce chapeau sont vraiment liés. Dans le SBS du tome 89, il a aussi fait un croquis de Luffy en plus vieux, à 40 ans et à 60 ans. Il a une sale dégaine, n'est-ce pas? Enfin ça, c'est s'il vieillit mal. Mais si ça se passe bien, il ressemblera à ça. Numéro 7, le crédule. La crédulité est aussi un trait de caractère de Luffy. Il gobe littéralement tous les mensonges d'Usopp, mais pas que. Il ne sait pas faire la différence entre les mensonges et la réalité. Sans doute que ça vient du fait qu'il ment très rarement. Il est un vrai modèle de pureté, dis donc. D'ailleurs, dans un crossover avec Dragon Ball Z, il est vu chevauchant le nuage magique, ce qui montre sa pureté d'esprit. Et dans le Databook Blue, Luffy arrive 2e dans le classement des plus crédules de l'œuvre, juste derrière Chopper. Numéro 8, des ambitions.
Outre le fait de maîtriser les formes de haki, qui veut dire ambition en japonais, Luffy a de vraies grandes ambitions. La première, tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois, c'est devenir le roi des pirates. C'est d'ailleurs le seul qui ose le hurler à tout va. Crocodile par exemple partage la même ambition, mais depuis sa défaite face à Barbe Blanche, il se le cache à lui-même. Bref, Luffy a aussi d'autres buts dans la vie, en tout cas d'autres hobbies. La première, c'est de pouvoir manger quand bon lui semble et sans partager. La seconde, c'est d'avoir une armure à lui. À chaque fois qu'il en croise une, il s'en revêtit. À Thriller Bark, dans le Colosseum et même à Wano. Ensuite, il aime bien visiter les différentes prisons de ce monde. Celle de Baggy, celle de Crocodile, Impel Down, le livre de Mont Blanc et Udon. Quelle belle histoire d'amour. Et enfin, il a avoué qu'il aimerait avoir une statue à son effigie. Ce qui est déjà le cas à Dressrosa, mais aussi dans la réalité, dans la région natale d'Oda. Numéro 9, les inspirations d'Oda. Forcément, Oda s'est servi allègrement de notre monde pour créer son personnage. La première inspiration, c'est Hercule, ce grand héros et voyageur qui a tout vu de ce monde. Il est même allé aux confins des territoires connus, les colonnes d'Hercule. Et durant un de ses travaux, il a rencontré une reine des Amazones qui est tombée folle amoureuse de lui. C'est un peu Hancock et ça colle super bien. Puis, nous avons Sun Wukong, le roi singe de la pérégrination vers l'ouest, mais également le singe du comte de Momotaro. Celui-ci va aider le jeune garçon à battre le roi démon sur l'île d'Onigashima. Kaido n'a qu'à bien se tenir. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici les petites infos inutiles mais que tout le monde adore. S'il était dans notre monde, Luffy serait brésilien. Et s'il n'était pas devenu pirate, il aurait été pompier, mais surtout pas marine. Sa nourriture préférée, c'est la viande et encore la viande. En tant que supernova, sa fleur représentative est le tournesol et son animal, eh bien c'est le singe. Et enfin, l'info la plus importante de toute cette vidéo, c'est que Luffy ne se douche qu'une fois par semaine. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.